Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 20 avril 2024, 7h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder que le halving a eu lieu, quels sont les impacts du halving sur le long terme. On va regarder bien sûr des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes dans les prochaines heures. Bref, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est dans le vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui pour l'instant se stabilise aux alentours des 64 000 $, donc forcément ça permet aux altcoins de pouvoir s'exprimer. On a des cryptos qui pump, notamment le AR, le Fetch, le Rune. Donc voilà, il y a plus 10%, plus 20%, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais d'abord, comment ne pas démarrer cette vidéo sans parler du halving? Ça y est, il a eu lieu. Il a eu lieu aujourd'hui à 2h09, 27 minutes. Donc comme quoi c'était très très difficile de prédire l'heure exacte, hein. Il y a des personnes qui vous ont dit sur Twitter des heures, mais au final non, ça n'a pas de sens. Il faut toujours se dire que le halving, en fait, on ne peut pas connaître la date exacte, enfin l'heure exacte, on ne peut pas la connaître parce que ça change en fait en fonction de la difficulté du minage. Et donc forcément, chaque bloc qui normalement dure 10 minutes, eh bien des fois ça prend un peu moins, des fois ça prend un peu plus, donc c'est très difficile de calculer l'heure exacte à l'heure à laquelle aura lieu le fameux halving. Donc là en tout cas ça a eu lieu cette nuit, 2h du matin, donc ça y est, c'est officiel. La récompense des mineurs est passée de 6,25 Bitcoin au 3,125, donc ça a été divisé par deux. Et donc là, bah, effectivement, c'est intéressant parce que derrière, on sait que ça, sur la durée, ça va avoir des effets plutôt positifs. On va regarder tout ça en détail après. Au passage, on jette un petit coup d'œil du côté de l'actualité. Tout à l'heure, j'avais posté sur mon Twitter officiel en fait quelque chose qui était assez marrant. En fait, sur Twitter, on a vu quand même qu'il y a une personne qui a fait passer une transaction dans le bloc 840 000. Donc en gros, c'est le bloc, le dernier bloc avant le halving. En fait, c'était une transaction de 7 centimes en fait. Une transaction de 7 centimes et en fait, cette personne, elle a payé 8 bitcoins de frais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 8 bitcoins de frais pour une transaction de 7 centimes. C'est assez dingue en fait. C'est vraiment assez dingue ce qui se passe. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont peut-être beaucoup d'argent, qui s'en foutent en fait de payer 8 bitcoins juste pour avoir une preuve de quelque chose. Bref. Et aussi par rapport à Goku qui nous dit aussi sur Twitter quelque chose qui est intéressant. En fait, donc c'est une enquête a priori qui révélerait que selon des experts crypto et fintech, eh bien, a priori, alors encore une fois à prendre avec des pincettes, hein, mais il est possible que le Bitcoin atteigne 122 000 $ en 2024, puis se stabilise à 109 000 $ d'ici la fin de l'année. Et que potentiellement, eh bien, en fait, on pourrait monter à 150 000 $ d'ici fin 2025, pardon, et 500 000 $, 567 000 $ d'ici fin 2030. Alors, personnellement, c'est possible. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est possible parce que pour tous ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, vous le savez, je vous avais déjà fait une vidéo en vous donnant, moi, ma target bull run qui est à 131 714 $. On va la retrouver ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, c'est vrai que moi, ma target match plutôt pas mal avec effectivement ce qui a été dit selon ces experts qui sont là, hein. Moi, c'était il y a quand même 2-3 semaines que je vous avais donné cette target-là. Donc, on va regarder ensemble pourquoi moi je vous avais donné cette target-là et je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait avoir des effets, le halving, sur le long terme. Bref, sans plus attendre, on démarre cette vidéo avec notre analyse technique Bitcoin. Je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a clôturé la journée hier sur un chandelier japonais en doji. C'est ce qu'on appelle une hésitation, donc un doji d'hésitation, vous le voyez. Petit corps de bougie, grande mèche en haut, grande mèche en bas, donc hésitation de marché. Et bien sûr, c'est tout à fait logique qu'on ait une hésitation parce que déjà, et d'une, il y a le halving. Donc on sait qu'en général, vu que c'est une nouvelle, c'est un événement, eh bien il y a toujours des personnes qui revendent la nouvelle. En fait, on achète la rumeur et on revend la nouvelle. Ça, c'est un vieux dicton dans le trading, mais ça marche en général plutôt bien. Donc c'est vrai que ça peut entraîner une crainte où on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient pourquoi pas prendre leur profit maintenant. Mais on voit aussi surtout côté technique
que là, en fait, on est vraiment juste en dessous, et c'est surtout ça, je pense, qui fait foi. On est vraiment juste en dessous le bas du triangle de compression. Vous le voyez, ce triangle en orange. Et bien là, en fait, depuis hier, enfin depuis maintenant plusieurs jours, on est en train d'essayer de le réintégrer. Vous le voyez, on le martèle par le bas, donc ça c'est plutôt bien. On le martèle, on le martèle, on le martèle, et donc ça voudrait dire que potentiellement, à un moment, eh bien, en fait, c'est une résistance. Peut-être que la résistance viendrait à céder. C'est comme un mur, on prend un gros marteau, voilà, bah, au bout d'un moment, on tape, on tape, on tape, et au bout d'un moment, le mur, il pète. Enfin, peut-être pas le mur, c'est une mauvaise métaphore, mais si on tape sur une vitre avec quelque chose, bah forcément, on tape, au bout d'un moment, ça va péter. Bah bref, c'est un petit peu pareil ce que le Bitcoin est en train de nous faire là. On cherche à plusieurs reprises de réintégrer le triangle de compression par le bas. On sait que si on fait ça, eh bien ce serait plutôt bullish parce que quand on réintègre un pattern par le bas, le but est d'aller chercher le haut du pattern. Et aussi, je rappelle que là, eh bien, vu qu'on a eu un rebond ici sur le bas du range, exactement le même type de rebond qu'on avait eu ici, eh bien, en général, c'est plutôt pas mal parce que quand on est dans un range, quand on rebondit sur le bas du range, le but est d'aller chercher après le haut du range. Donc là, c'est plusieurs indicateurs qui pourraient corroborer le fait que, effectivement, on aurait un Bitcoin qui pourrait potentiellement remonter, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va absolument falloir réintégrer le triangle de compression par le bas, c'est-à-dire aujourd'hui clôturer la journée déjà à minima au-dessus des 64 320 et si possible au-dessus de la zone de résistance des 64 464 $. Vous le voyez ici, ce trait qui est là, c'est la résistance, elle est là. Donc il faut absolument casser cette résistance si on veut aller chercher des points plus hauts. Regardez, cette résistance, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça fait 5 jours qu'on la touche, qu'on essaye de la breaker. Pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, soit on arrive à la breaker une bonne fois pour toutes, et ça y est, là, on y va. On reprend de la force, on va chercher des points plus hauts. Soit malheureusement, cette résistance est trop solide, et on n'arrive pas, et on se fait rejeter. Et on pourrait avoir une potentielle tendance baissière qui reprendrait. Mais pour l'instant, en tout cas, vu qu'on est juste en dessous de la résistance, on pourrait peut-être imaginer ce scénario du breakout. Vu qu'on est aussi sous le triangle de compression, on pourrait imaginer la réintégration et surtout du côté du momentum MACD en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, ça y est, on est vraiment dans une phase décroissante. Donc là, les bears commencent petit à petit à perdre le momentum. On voit que là, ça y est, on a atteint un pic du momentum bear le 17 avril. Depuis, on le voit, c'est décroissant, décroissant, décroissant. Maintenant, attention, les bulls n'ont toujours pas repris le momentum. On est toujours dans un momentum bear. Tant qu'on n'a pas fait un cross bull, c'est-à-dire que la ligne bleue qui est ici ne repasse pas au-dessus de la ligne orange, eh bien, effectivement, on est toujours dans un momentum contrôlé par les bears, même si le momentum s'affaiblit. Maintenant, du côté du Bitcoin, si on se met en vue 4 heures pour essayer de voir ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, eh bien en réalité, c'est très intéressant ce qui se passe. C'est intéressant dans le sens où, ok, on a eu ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire qu'on a été ici rechercher le haut du range, donc là, la petite boîte violette qui était là en vue 4 heures, donc on a été rechercher le range ici à 64 924 $. On le voit parfaitement, on a été rejeté par le haut du range. Quand on se fait rejeter par le haut du range, vous le savez, je vous l'ai déjà appris plein de fois, eh bien c'est pour aller chercher quoi? Eh bien le bas du range. Donc nous, c'est ce qu'on a fait ici. On est venu chercher le bas du range, ça a parfaitement tenu. Donc là, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Eh bien c'est qu'on pourrait potentiellement revenir rechercher le haut du range. Et là, cette fois-ci, ok, on s'est fait rejeter une première fois ici, mais là, on pourrait avoir maintenant un peu plus de force parce que là, on reviendrait, si on remonte, avec une figure chartiste de retournement haussière, et c'est ça qui pourrait tout changer. C'est-à-dire que là, on s'est fait rejeter ici parce qu'on est venu toucher la résistance, one shot, tac, mais sans la moindre figure chartiste, et là, on arriverait cette fois-ci potentiellement avec une tasse, puis la petite anse sur le côté. Ça, on le sait, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker de façon validée dans l'échelle de temps donnée la ligne de coup du pattern. Or, nous, la ligne de coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre haut de range à 64 936 $ en vue 4 heures, ici. Et donc, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, il n'y a rien. Mais si on arrive à breaker ce niveau clé, ça pourrait être effectivement très intéressant parce que la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher, je vais vous le donner, c'est de remonter pour aller chercher potentiellement ici les 69 617 $.
c'est la target théorique du pattern. Alors attention, ne soyons pas naïfs, en cours de route, on a ce gros trait jaune qui est là, qui correspond à une énorme résistance, 66 956 $. Donc ça veut dire que, ok, on peut peut-être avoir une petite reprise de hausse, mais quand on va venir chercher cette résistance, bah, on risque de se faire malheureusement rejeter, ce qui nous empêcherait d'aller chercher la target théorique du pattern. Mais bon, en tout cas, affaire à surveiller de très très près. Pour l'instant, de toute façon, le pattern n'est même pas encore formé. Vous le voyez, il manque ici, là, sur le côté, la petite anse qui nous permettrait effectivement d'aller chercher la ligne de coup. Pour l'instant, donc là, c'est pas encore formé. On est même encore sous résistance 64 464. On est le week-end, vous le savez, le week-end, les volumes sont très faibles. Il n'y a quasiment aucune volatilité le week-end. Donc il est possible aussi d'ailleurs eh bien, de galérer un petit peu pendant tout le week-end, un petit peu dans ce range comme ceci, pour pourquoi pas avoir la cassure de la tasse séance début de semaine prochaine. Donc là, ça d'ailleurs, on fait quelque chose un petit peu comme ça, tac, et là on y va. Donc affaire à surveiller, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas dire avec certitude effectivement que c'est ce qui va se passer. Dans tous les cas, les deux niveaux clés à surveiller, ils sont là, ils sont sous nos yeux. Le bas du range, ici en vue 4 heures, 63 442, à ne surtout pas breaker. Si on break ce bas de range, bien sûr, ce serait pour continuer la phase baissière, aller chercher les 63 264 puis les 62 231. Par contre, si on break le range par le haut, donc je redonne le niveau clé, 64 934 $, eh bien ce serait pour continuer la phase haussière, pour aller chercher les 65 535, puis le ruban de moyenne mobile à 65 985, puis la ligne ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de résistance des 66 956, et si on break cette résistance, bon bah on pourrait effectivement continuer de monter. Donc ça, c'est pour les targets prochains jours sur le Bitcoin. Maintenant, si on prend une vue très long terme du côté du Bitcoin, regardez ça. Là, vraiment, je passe en vue mensuelle, donc c'est de la vue très 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 long terme. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette vue long terme? Eh bien, on voit que là, déjà dans un premier temps, on est ici sur un haut de canal ascendant, qui est là. Et donc du côté du Bitcoin, eh bien, je vous avais expliqué que moi, mes targets, c'était les 131 000 $. Souvenez-vous, je vous en avais parlé tout à l'heure en introduction de vidéo. Et pourquoi je vous avais expliqué 131 000 $? Eh bien, c'est pas un niveau clé anodin. En fait, c'est un niveau clé qui correspond à la ligne de à la target d'un pattern. Ici, on le voit parfaitement. Donc là, on a une gigantesque, un gigantesque, pardon, rounding bottom. Vous le voyez ici, on a le rounding. Ici, on pourrait avoir la petite anse sur le côté qu'il faut breaker. Et donc, ça, c'est effectivement une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, si on valide effectivement le pattern, eh bien, ça pourrait être pour aller chercher effectivement une zone de résistance finale, de prise de profit, qui pourrait se trouver ici, eh bien, effectivement, aux alentours. Ah non, par contre, c'était pas les 131 000 $, c'était les combien 121 157 $. Voilà, ça, c'est la target du rounding bottom qu'on a en vue très long terme sur le Bitcoin. Donc effectivement, quand on regarde cette target 121 000 $ avec effectivement les prédictions des experts crypto et fintech qui sont à 122 000 $, eh bien en réalité, c'est plutôt... ça tient, ça a du sens, ça a vraiment du sens. Alors attention, même si jamais on part en bull run, on aura une énorme résistance à 96 024, puis une autre grosse résistance ici à 101 537 $. Donc déjà, si on arrive à aller chercher ces deux niveaux clés, ce serait très pertinent, très 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 intéressant. Mais est-ce qu'on irait encore plus haut? Eh bien écoutez, c'est ça qu'on cherche à savoir. Mais là d'ailleurs, regardez ça, hein, comme quoi ça avait été prévu ici, j'avais déjà écrit Target Rounding Bottom hebdomadaire. Donc 121 406, je vous avais déjà donné le niveau lors d'une précédente vidéo. Donc voilà, moi en tout cas, personnellement, ce serait ça ma target en cas de bull run. Et donc effectivement, si on compare ça avec les effets du halving qu'on vient d'avoir, on sait que le halving permet d'avoir une certaine forme de rareté en plus sur le Bitcoin. Donc on a déjà cet aspect-là. On a aussi en parallèle le fait que les ETF Bitcoin consomment beaucoup de Bitcoin, beaucoup plus que ceux qui sont produits par jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce phénomène de rareté va s'accélérer. Et donc on le sait, quelque chose qui est rare prend automatiquement de la valeur. Donc là, vu qu'on va connaître un peu plus cet effet de rareté sur le Bitcoin, en toute logique, il est possible qu'il continue de s'apprécier et de prendre de la valeur. C'est pour ça qu'en général, le halving entraîne
systématiquement eh bien, une phase haussière par la suite. Alors, pas forcément dans les prochains jours, ne soyons pas naïfs, mais en tout cas, sur la durée, ça entraîne systématiquement une phase croissante parce qu'il y a justement cet effet de rareté qui se monnaie au maximum sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une sorte de bull run suite au halving. Enfin, du moins dans les prochains mois suite au halving. Maintenant, là, nous, on mélange ça avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ETF qui consomment énormément de Bitcoin par jour. De mémoire, je crois que les ETF consommaient 4000 Bitcoin par jour. Là, avec le halving, on est passé de 900 Bitcoin par jour à 450 Bitcoin par jour en termes de production. Donc ça veut dire que clairement, ce phénomène de rareté risque de s'accentuer. Et quand on sait que le Bitcoin, on en aura 21 millions et pas un de plus, eh bien effectivement, on sait que là, derrière, c'est intéressant. Surtout que là, sur les 21 millions, eh bien en réalité, il en reste maintenant à peu près 2 millions. Il y en a déjà 19 millions de mémoire en circulation. Donc bref, ça entraîne vraiment forcément un phénomène de rareté. Allez, on va aller parler maintenant des crypto-monnaies qui pourraient être intéressantes dans les prochaines heures. Mais avant ça, je voulais répondre aux commentaires du jour. Donc aujourd'hui, le commentaire, c'est PopQW7JJ. Donc l'Hexamon Crypto, crois-tu qu'il est sage d'avoir 100 crypto-monnaies dans son wallet? Merci pour tes vidéos. Alors, déjà, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, premièrement. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu penses que, voilà, avoir 100 crypto, toi, tu trouves que c'est une bonne solution, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est juste mon avis personnel, hein, ce n'est pas un conseil financier. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas hyper bien. C'est bien d'en avoir quelques-unes, c'est bien de diversifier, c'est bien de jouer sur plusieurs tableaux, ça, bien sûr que oui, c'est bien, il ne faut pas mettre toutes ses billes dans le même panier. C'est bien d'en avoir, moi, personnellement, j'en ai peut-être une trentaine. Je dois en avoir, allez, grand maximum, je pense que je dois en avoir 35. Voilà. Mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que ça permet de répartir mes billes sur plusieurs projets que moi, personnellement, je trouve intéressants. Mais ça permet aussi de ne pas être trop éparpillé. Le but, c'est de gagner de l'argent. Donc si on s'éparpille trop, ça veut dire qu'on va mettre des petites sommes un petit peu partout. Et donc forcément, s'il y a une des cryptos qui pète, bah oui, on va avoir un petit profit, mais c'est pas forcément là où on aura des grosses sommes, vu qu'on aura mis une petite partie d'argent dessus. Quand on a 100 crypto-monnaies, ça veut dire que forcément, on ne peut pas mettre des grosses sommes dessus, sauf si on est un multimillionnaire, et là, dans ce cas-là, on met des millions sur chacune, pas de souci, mais c'est pas notre cas. Donc, il faut toujours cibler des cryptos qui ont un fort potentiel, et pourquoi pas mettre ses billes dessus. Mais voilà, faut jouer sur plusieurs tableaux, mais pas non plus trop. Moi déjà, avec une trentaine de crypto-monnaies, je trouve que ça commence à faire déjà beaucoup. Mais bon, ça va encore, je pense que c'est une bonne moyenne. Mais en avoir une centaine, personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop, vu les explications que je viens de donner. Bref, voilà pour le commentaire du jour. Donc, on va regarder maintenant des crypto-pépites. Au passage, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là-dessus que je vous communique un maximum d'informations, plein d'alertes, plein d'analyses techniques, plein d'infos. Bref, le lien se trouve en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas au passage de mettre des likes et des commentaires. Ça participe bien sûr grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Allez, on a plusieurs cryptos très intéressantes à surveiller, notamment le XRP. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, je vous avais dit qu'il faut le surveiller de très très près, parce que là on est dans une phase de consolidation actuellement, on a une perte de volatilité, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées, et on se trouve actuellement vers le haut du range. Donc là on le voit ici, 0,5138, donc ça c'est un niveau clé à surveiller, parce que la cassure de ce niveau clé, par le haut pourrait entraîner effectivement un mouvement potentiellement bullish du côté du XRP pour aller chercher les 0,5326 puis les 0,5578. Donc là, on est en vue 4 heures, ça pourrait prendre jusqu'à 72 heures avant de se valider, effectivement, si jamais ça se valide. Hein. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais à surveiller de très près parce que là, quand on voit vraiment des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ça voudrait dire qu'un mouvement volatile pourrait arriver. La crypto ANKR, vous ne pouvez pas l'avoir raté les amis, ça c'est dans votre poche. Regardez le pump qu'on a eu. Depuis le niveau clé que je vous avais donné, je rappelle, hein, moi si vous reprenez mes vidéos, le niveau clé que je vous avais donné, il était ici. Il se trouvait là à 0,04337. Et depuis on a connu une belle phase haussière et regardez ça,
On a pump encore hier et on a été chercher un plus 17%. Donc ça c'est quand même assez fort du côté du ANKR, mais on l'avait largement, vraiment largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, voilà, je vous ai même fait une vidéo en plus de ça hier midi. Quelle heure il était? Il était ouais, 13h30 hier pour vous rappeler que le ANKR était explosif. D'ailleurs regardez ça, CKB et ANKR config explosive. Mais je vous avais déjà fait une vidéo encore une fois la veille pour vous refaire un point sur la ANKR. Voilà, elle était là. Donc là c'est 18 avril. À 13h30, ANKR, un mouvement explosif arrive. Donc franchement, 2 vidéos pour vous prévenir que ça allait péter. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ça a pété, plus 17% depuis que moi je vous en avais parlé. Donc ça fait plaisir du côté de l'ANKR. Donc là, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à obtenir des profits. Parce que vu qu'on l'avait pas mal anticipé, je pense que vous êtes nombreux à en avoir. Donc ça fait plaisir. C'est toujours bon pour moi de savoir que vous avez eu des profits. Au moins, ça me montre que le travail que je fais pour vous fonctionne bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait sur le ANKR? Eh bien, on voit que là, on cherche à breaker la résistance des 0,04841. Je vous avais dit, ça c'est le niveau clé qu'il faut tenter de breaker pour aller chercher des points plus hauts. Si on break cette résistance, on irait chercher ici le niveau clé. Regardez ça, hein, on se fait rejeter actuellement pile poil par la zone de résistance qui est là, le ruban de moyenne mobile à 0,04969. Puis si on break ce niveau, on pourrait remonter pour aller chercher les 0,05477. Donc là, franchement, sur cette crypto, mais on l'a lu comme un livre ouvert, ça fait vraiment plaisir ce qui s'est passé dessus. En tout cas, on est dans la fusée. Je rappelle qu'aussi, on avait un double bottom. Donc là, la target du double bottom a-t-elle été atteinte? Eh ben non, on n'a même pas été chercher la target. La target théorique du pattern serait d'aller chercher les 0,05189. Donc il est possible de connaître une petite phase haussière encore pour aller chercher ce niveau clé, mais attention, ce sera une zone de prise de profit. Donc attention bien sûr à ne pas se faire rejeter là-dessus. Donc là, on voit qu'on a quand même fait une grande partie du mouvement haussier. Maintenant, on arrive plutôt sur des zones de prise de profit. Donc attention à ça du côté de la NKR court terme. Mais en tout cas, nous, on est dans la fusée depuis le début. Donc ça, vraiment, ça fait plaisir. La crypto suit que je vous avais donné hier soir en tant que pépite, hein, souvenez-vous, sur ma vidéo YouTube de hier soir, je vous avais dit que là, j'avais trouvé une crypto pépite pour vous, et effectivement, cette crypto, c'était la crypto SUI. D'ailleurs, je rappelle, pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, pas de risque que l'AMF ferme ou contrôle cette plateforme, vu qu'elle a déjà été validée. Donc là, je vous avais dit que on devait breaker absolument la résistance des 1,33947. C'est chose faite, regardez ça. Sur la cassure, on a eu un premier pump ici d'environ 3%. C'est pas beaucoup, vous me direz, c'est vrai. Mais regardez ça, on est actuellement en plein pullback, c'est-à-dire qu'on a breaké le niveau clé. On revient retester le niveau clé. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le pullback. Maintenant, si jamais on break le dernier plus haut, eh bien cette fois-ci, on pourrait connaître une belle petite phase haussière. Surtout que là, on le voit parfaitement, on est déjà dans une phase haussière, en réalité en formant des creux de plus en plus haut. Donc là, il ne reste plus qu'à péter les résistances que je vous ai données. Donc là, il faut maintenant qu'on break les 1,38 puis les 1,40 804 pour effectivement prolonger le mouvement haussier et aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Donc là, c'est vrai que du côté de cette crypto, j'en ai parlé hier, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Je vous avais déjà donné aussi les zones de résistance, mais très intéressantes à surveiller. Et on va terminer rapidement aussi du côté de l'Ethereum. L'Ethereum qui lui est en train de consolider actuellement. En vue 4 heures, on le voit, on a démarré ici une belle phase de consolidation, donc un range, ni plus ni moins, c'est un range. Et donc, on voit que là, ce range pour l'instant est en train de tenir, hop, comme ceci. On n'arrive pour l'instant pas à s'en extirper. Donc on est bloqué dedans. Si jamais on break le haut du range à 3125 $, effectivement on pourrait reprendre un peu de force pour aller chercher pourquoi pas la zone de résistance des 3146 puis les 3205 voire même les 3270. On voit que les bandes de Bollinger se sont resserrées aussi du côté de l'Ethereum, donc ça c'est hyper intéressant, on sait qu'il y a un mouvement volatile qui arrive, on espère juste que ce mouvement sera vers le haut, mais pour ça dans tous les cas on n'a pas le choix, il faudra breaker ce range par le haut, vous le voyez en tout cas, le haut des bandes de Bollinger correspond grosso modo au haut du range, et en plus de ça le haut des bandes de Bollinger correspond à la moyenne mobile 50 périodes, donc ce serait une grosse zone de résistance ici, les 3146 $, attention, mais si on pète ça, on pourrait pourquoi pas remonter, aller chercher des points plus hauts. Donc on va surveiller ça de toute façon dans mes prochaines vidéos. Encore une fois, je rappelle, les likes et les commentaires sont fortement appréciés. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter officiel, le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un excellent samedi. Ciao ciao.